Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de parfums que j'ai ressortis de mes armoires, que j'ai ressortis un petit peu pour mettre pour tous les jours, maintenant qu'il fait un peu plus frais, qu'on se retrouve avec des notes un peu plus fraîches. On va sortir des parfums que je ne mettais pas cet été. Bon, on va commencer tout de suite. On va commencer par le Dune de Christian Dior. Alors, pour moi, celui-là, c'est un parfum quand même qui est ancien. Le parfumeur derrière ce parfum, c'est Dominique Ropion. Et il a été sorti en 91. Alors, c'est pour vous dire, le parfum, quand même, il est plutôt jeune. Je vous fais voir bien le flacon. Alors, il faut aimer... À la base, il faut aimer les notes agrumées parce qu'on se retrouve avec une... Alors déjà, on se retrouve avec de la baume du Pérou en tête. On se retrouve avec des notes aldéhydées, mais c'est pas des notes qui sont trop élevées. Mais ça quand même, ça donne un petit peu du mouvement au parfum. On se retrouve avec de la mandarine. C'est très vivifiant. Je dirais pas que c'est frais parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il est vivifiant, mais pas, c'est pas le parfum Hespéridé qu'on a l'habitude d'avoir avec la mandarine. Aussitôt qu'on se retrouve avec des agrumes, on se retrouve avec quelque chose de très agrumé. Et de suite, ça nous fait penser à l'Hespéridé. Là, pas du tout. On a de la palissandre du Brésil en tête. Je vous dis, on a des notes aldéhydées. On a de la mandarine, de la bergamote et de la pivoine en tête. Et toutes ces notes qui sont en tête font qu'il y a une envolée sur le parfum qui est super belle. Et après, excusez-moi, le parfum se calme un petit peu. On y retrouve du lys, on y retrouve de l'ilang. On se retrouve avec de la rose et du jasmin. Et en fond, on se retrouve avec un ambre, un bois de santal. On se retrouve avec de la mousse de chêne, de la vanille, du musc et du patchouli. Alors pour moi, c'est très vivifiant, mais en même temps, comment je pourrais vous dire ça? C'est une mandarine ambrée, je dirais, c'est une mandarine ambrée pour moi, parce qu'on sent vraiment l'agrume, mais une mandarine un peu ambrée, frais, chaud. Alors frais au départ, et après il se réchauffe, il y a quelque chose qui se réchauffe. Alors je ne sais pas si c'est le jasmin, la rose qui réchauffe tout ça, le lys, ou plutôt l'ambre qui donne une dimension au parfum. Et il est super joli, il faut aimer l'essence de mandarine. Si vous n'aimez pas la mandarine chez Dune, vous ne pourrez pas le mettre. Parce qu'il y a quand même cette mandarine qui est pour moi du début à la fin. Et je trouve que c'est un très très joli parfum. Je vous dis, il est sorti en 91. Donc voilà. Et très très beau parfum. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Et je l'ai mis, mais je ne le mets pas assez en fait. Voilà, je ne le mets pas en C. Et maintenant qu'on arrive un petit peu à la saison un peu fraîche, c'est vrai que la mandarine un peu sucrée, un peu ambrée avec la vanille, ça fait un joli parfum à la mandarine, mais pas kitsch, vous voyez, c'est pas la mandarine, comment je pourrais vous dire ça, que je retrouve sûrement dans des parfums, certains parfums que j'ai, où c'est trop un peu vieux, vous voyez. Et là, non, c'est une belle mandarine, une mandarine ambrée avec un bois de santal assez crémeux. C'est tout crémeux, en fait. Il y a de la vanille, il y a du musc. Et pour moi, c'est un très, très beau parfum. Dune de Christian Dior. Voilà, j'en ai pas beaucoup de Christian Dior. J'ai pas beaucoup de parfums de Christian Dior. Bon, bref. Après, qu'est-ce que j'ai ressorti? D'ailleurs, je vais le mettre demain. Il me donne envie. Je vais le mettre demain parce qu'il me donne vraiment très envie ce parfum. On n'en parle pas beaucoup de Dune de Christian Dior. C'est vrai que c'est un parfum qui est un peu oublié. Pour moi, il est un peu oublié, mais il est très, 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 très beau. Voilà, Dune de Christian Dior. Après, j'ai l'interdit ultime de Givenchy. Alors, j'ai pris le tout dernier. Celui-là, où il y a de la cosse de cacao dedans. Voilà. Alors, pour moi, on se retrouve avec... un parfum oriental floral. Pour moi, c'est très orient et épicé. Donc, c'est pour ça que je le mets que en hiver. On se retrouve avec une belle fleur d'oranger de Tunisie. On se retrouve avec un jasmin. Un beau néroli de Tunisie aussi, c'est pour ça que c'est assez oriental. On se retrouve avec une tubéreuse, on se retrouve avec de la gousse de cacao et en fond, on se retrouve avec de la feuille de patchouli, du tabac, voilà, il y avait du tabac aussi, du tabac et du vétiver. Alors, c'est un parfum qui est assez épicé, assez chaud. On retrouve le cacao
comment je pourrais vous dire, c'est un épicé sucré, gourmand, oriental, parce que bon, voilà, on a quand même cette fleur d'oranger qui est assez présente. C'est le tout dernier hein, avec la gousse de cacao. J'ai pris le dernier parce qu'il y en a plein des interdits de Givenchy. Il y avait l'orange confite. J'ai pas pris celui-là, j'ai pris vraiment le dernier. Et on se retrouve avec une belle fleur d'oranger assez sucrée, avec la tubéreuse qui arrive comme ça, la cosse de cacao qui est aussi présente, ça adoucit le jasmin, la fleur d'oranger, le néroli, c'est beau, c'est fumé, il y a du tabac en fond, donc voilà, et assez fumé, assez oriental et assez un peu gourmand, un peu, voilà, et c'est très beau, c'est très, comment je pourrais vous dire ça, très englobant, quand je le mets, c'est, comment je pourrais vous dire ça, c'est chaud, c'est, voilà, c'est, comment je pourrais vous dire, il y a à la fois le côté oriental, on sent bien la fleur d'oranger, il y a à la fois le côté oriental, épicé, avec le tabac, mais le tabac il n'est pas fort, c'est pas un tabac c'est pas le tabac que vous allez sentir quand vous allez mettre, vous savez, des fois on a des parfums au tabac qui écœurent trop vite, et celui-là non, il est très bien équilibré, on sent pas trop le tabac il participe, mais c'est pas trop équilibré. Ce que je sens moi, c'est la cosse de cacao, c'est la tubéreuse, et ce que je sens c'est la fleur d'oranger. C'est très 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 beau, et il est très, enfin pour moi je le trouve assez gourmand. Voilà, le dernier de Givenchy, il est super agréable. Après, qu'est-ce que j'ai ressorti de mes fonds, de mes armoires? Parce que je ressors tout moi. J'ai ressorti le Roberto Cavalli. Alors celui-là, il est magnifique. Je n'en parle jamais de ce parfum. Pourtant, il a une fleur d'oranger magnifique accompagnée de vanille, de benjoin et de fèves de tonka. Tout simplement magnifique. Le Roberto Cavalli, voilà, un parfum un peu oriental. Alors on se retrouve vraiment avec du poivre rose en tête, avec la fleur d'oranger en cœur. Alors c'est vraiment la fleur d'oranger la star. Oh, qui sent bon celui-là. Alors, chaque fois qu'il y a du poivre rose dans les parfums, j'aime bien. Alors, est-ce que ça contribue à la fraîcheur du parfum? On se retrouve avec une fleur d'oranger à la fois fraîche et à la fois sucrée par la vanille, par la fève de tonka. Il est absolument joli. Si vous aimez les fleurs d'oranger un peu travaillées, et en plus, côté prix, il a un côté canon. Je pense que Roberto Cavalli, celui-là, c'est le best-seller de la marque. Absolument joli. On se retrouve avec une belle fleur d'oranger sucrée, une belle fleur d'oranger gourmande, sucrée, avec cette vanille qui arrive comme ça en fond et la fève de tonka qui vient donner un côté gourmand au parfum. Pour moi, c'est un beau oriental qui est assez gourmand et assez, comment je pourrais vous dire ça, avec ce poivre rose qui amène un côté fraîcheur, et de l'autre côté, ça amène de la douceur avec de la vanille et la fève de tonka, voilà. Et le benjoin, très très beau parfum, valeur sûre si vous aimez la fleur d'oranger. Si vous aimez les fleurs d'oranger un peu plus travaillées que la fleur d'oranger musquée, c'est pas du tout musqué, c'est plutôt, moi je dirais plutôt que c'est une fleur d'oranger gourmande. C'est une fleur d'oranger gourmande et un prix dérisoire. Voilà, Roberto Cavalli, un parfum qu'on ne parle plus. Il avait fait le tour de la toile à un moment donné sur YouTube, et puis on l'a oublié. Moi je ne l'ai pas oublié, je l'ai mis, regardez, je l'ai déjà mis, il est qu'à la moitié, et je trouve que c'est un très très beau parfum. Voilà. Après, un très très beau parfum aussi, alors qu'il ne coûte absolument rien du tout. Et pourtant, je l'aime d'amour. J'en suis... Il y a des parfums comme ça que vous mettez, qui valent pas un sou, et vous vous dites, mais c'est pas possible, il vaut rien du tout, il me plaît, c'est un coup de cœur que j'ai. C'est le Tesori d'Orient, le Byzantium. Voilà, alors je sais pas si vous connaissez cette marque de parfum. C'est une marque de parfum italienne, et pour moi, c'est une rose assez orientale, mais assez sucrée. Pour moi, on se retrouve avec une belle rose. Alors, le parfum, il n'excède pas 10 € ou 10 ou 15 €. Alors, par contre, c'est un parfum qui tient super bien. Alors, si vous aimez l'amande, si vous aimez la vanille et la rose, une rose assez close, on dira, une rose assez odorante, mais une belle rose quand même. Attention, allez-y mollo, ça ne risque de pas vous plaire. C'est assez oriental, c'est une rose orientale pour moi. D'ailleurs, regardez, c'est vraiment de l'Orient. On dirait pour moi un parfum au loukoum.
Je trouve que c'est hyper loukoum pour moi. Et c'est un parfum doudou que je mets pour dormir le soir. J'adore. On se retrouve avec de l'amande, on se retrouve avec de la cannelle et du mimosa en tête. Et en cœur, on se retrouve avec un miel, de l'héliotrope, de la rose, du cyste. Et en fond, on se retrouve avec une vanille, du cacao, du musc blanc, de la baume du Pérou et un peu de oud. Mais alors légèrement un peu de oud. Pour moi, c'est super beau. Et il fait penser à un parfum de chez Montal. Alors, je vais vous dire lequel. Je vais le prendre parce qu'il me plaît trop, ce parfum. Et si, je vais les comparer. Et j'adore cette odeur. C'est de Montal. Il fait penser au Sweet Oriental Dream de Montal. Alors, pour moi, on est avec un parfum très gourmand à base de miel. C'est vrai qu'il est très sucré. Faut aimer les parfums sucrés. Il y a du miel, il y a de l'héliotrope, c'est très poudré. Il y a de la rose, il y a de l'amande, il y a du mimosa. Voilà, tout ce qui est un peu poudré. Enfin, on se retrouve avec une vanille. Et pourtant, je l'ai payé 9 € et quelques, ou 10 €. J'ai presque fini le flacon. Donc, c'est pour vous dire que j'ai adoré ce parfum. Donc, en résumé, c'est pas la peine de mettre des fois des prix exorbitants dans des parfums. Des fois, vous pouvez tomber accro d'une odeur. J'adore le mettre pour dormir. Alors, on se retrouve avec une amande sucrée, très sucrée. Amande, cannelle, mimosa en tête. Après, on a un miel, mais alors le miel, on le sent bien. On sent le miel bien comme un gâteau oriental, avec de l'héliotrope, de la rose, c'est beau, et du cyste. Et en fond, on se retrouve avec une vanille. Mais alors une vanille très, voilà, très enivrante. On se retrouve avec de la cosse de cacao, encore de la cosse de cacao, du musc blanc, de la baume du Pérou. Il est magnifique. Si vous aimez les orientaux et les roses gourmandes, vous allez sûrement aimer Tesori d'Orient. Je vous dis, c'est une marque italienne. Il a plein de gammes. Il y a les parfums et puis il y a je crois qu'il y a les bains moussants. C'est super joli, on n'en parle pas beaucoup sur la toile, des parfums qui valent pas trop cher et en plus c'est fermé comme Montal en fait, hein, c'est un petit peu alors le flacon est pas très beau, c'est vrai, je vous laisse, mais le jus se garde bien. J'avais pris celui-là et un musc blanc que j'avais qui est absolument magnifique et j'aime bien pour dormir le mettre et j'adore et je vais prendre le Sweet Oriental de Montal qui est son dupe, pour voir un petit peu la différence, parce que j'adore le porter. Voilà, et pour finir, alors celui-là, on le connaît tous presque, c'est le Alien de Mugler que j'ai ressorti, maintenant qu'il fait un peu plus frais. Voilà, je l'ai ressorti de mes armoires. Alors, on se retrouve avec de l'ambre, on se retrouve avec 3 jasmins, on se retrouve avec du jasmin. Alors, il faut aimer le jasmin, alors attention, il faut aimer les notes qui sont assez fortes, parce que Alien, c'est pas de la rigolade. Alien, c'est pas pour les gens qui sont très discrets. Quand vous portez Alien, c'est 3 jasmins différents, assez odorants. On se retrouve avec du bois de cachemire en cœur et de l'ambre en fond. Quand on porte Alien, on sait que c'est Alien. Attention à les immolos sur la pulvérisation. J'adore le porter. Tout simplement, le Alien de Mugler. J'aime bien le porter. D'ailleurs, j'ai envie de le porter encore, de le reporter cette semaine. Pour moi, c'est un incontournable pour celles qui aiment le jasmin. Un incontournable pour celles qui aiment l'ambre avec le jasmin. Voilà, c'est un parfum qui est très enivrant. Alors, c'est où on aime, où on déteste. Moi, je l'adore. Ça fait partie quand même de mes parfums préférés, celui-là. Le Alien, voilà, je le préfère presque au premier, le Angel. Vous voyez, Angel, j'aimais moins. Je préfère celui-là. Et voilà, j'adore le Alien. Donc voilà, je vais porter le Alien de Mugler maintenant il commence à faire un peu frais le matin. Chez nous, moi je suis dans le sud, c'est vrai qu'il fait toujours beau, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus supportable en hiver qu'en été. Parce que si vous portez le Alien l'été, vous allez faire tomber tout le monde qui vous entoure. J'adore porter le Alien de Mugler. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez, vous, dans ce que vous mettez en ce moment. Et puis voilà, et puis je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'écouter, merci de rester fidèle. N'oubliez pas de vous abonner. Je le dis jamais, mais bon, ça va de soi. Il y en a qui disent abonnez-vous. Non, moi c'est, voilà, vous le savez qu'il faut s'abonner pour m'aider un petit peu à monter, voilà, avec mes abonnés. On est quand même bien, monté. Hein. Il y a des abonnés qui sont restés avec moi du début à la fin. Et je les remercierai jamais assez. Voilà, je vais pas noter les noms, mais elles se reconnaîtront. Elles m'ont suivi au début. Et voilà. Et maintenant, on arrive un peu plus de 1000. On arrive, je sais plus, à 1300, 1200, 1300 abonnés. C'est vrai que c'est pas beaucoup pour certains, mais pour moi, c'est beaucoup parce que c'est une chaîne amateur. C'est pas une chaîne professionnelle.
Ici, on parle, voilà, simplement, on échange. Et j'aime bien parce qu'avec vous, j'apprends beaucoup. Je découvre beaucoup de parfums. C'est vrai que vous êtes top aussi, vous êtes comme moi, vous adorez les parfums. Et voilà, et je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Ciao, à la revoyure.